Dans cette vidéo, je vous propose littéralement de gagner 1 an de votre vie. Aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre 2022 et j'ai décidé de vous parler des 7 leçons que j'ai apprises au niveau business après 1 an. Concrètement, durant l'année 2022. Si vous me suivez déjà sur Instagram, vous savez qu'on en a parlé la semaine dernière. Je vous ai d'ailleurs partagé un post, les 7 leçons que j'ai apprises après 1 an de business en ligne. Néanmoins, j'avais vraiment envie d'avoir l'opportunité de débriefer un petit peu plus, parler de certaines choses et tout simplement mettre un petit peu plus de mots sur tout ce que je vous ai dit. C'est vrai que ce post a fait pas polémique, mais j'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté après l'avoir lu en me posant des questions, en me demandant mais pourquoi est-ce que je pensais ce genre de choses. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on débriefe. Première leçon apprise en 2022, il faut absolument avoir une niche. Beaucoup de personnes sont venues me voir en me disant: «Mais c'est quoi la niche? C'est quoi la thématique? C'est quoi l'expertise?» Je suis perdue. J'ai bien conscience que tout le monde est perdu. J'ai bien conscience que tout le monde en a marre, que tout le monde dise: «Il vous faut une niche, il vous faut une niche». Néanmoins, c'est la clé numéro un si vous avez vraiment, vraiment envie de vous développer en 2023. Concrètement, pour vous recontextualiser, quand je me suis lancée sur Instagram en octobre 2021, j'étais alors pas noyée parce que l'océan des Nana Notion et des Nana organisations n'est quand même pas très grand. Donc j'ai pas eu trop de mal à sortir du lot. Néanmoins, j'avais envie d'un petit peu plus. J'avais envie d'utiliser ma personnalité, bien entendu, pour sortir du lot, mais encore plus que ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me nicher. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller sur les lancements et du coup, en particulier, l'organisation d'un lancement. Pourquoi je suis partie là-dedans? Parce que c'est vrai qu'au-delà d'avoir l'expertise organisation, j'en parle très peu, mais j'ai également l'expertise business. Aujourd'hui, je veux pas qu'on m'appelle coach business, néanmoins, c'est ce que je suis. Vous pouvez demander à toutes les personnes que j'ai pu avoir en coaching en 2022, les personnes que je coach maintenant, la réflexion que j'ai beaucoup, c'est mais en fait, tu es une coach business. Sauf que tu es hyper experte sur tel sujet et tel sujet et tel sujet. Voilà pourquoi j'ai décidé de prendre une niche, voire même une sous-niche. Si on fait un petit peu d'état des lieux, concrètement, ma niche, c'est l'organisation. C'est aussi ma thématique, c'est aussi mon expertise. Et c'est vrai que moi, à l'intérieur de l'organisation, j'ai décidé de me super nicher. La plupart des gens vont vous dire sous-nicher. Moi, j'aime bien le terme super niché. Donc, je me suis super nichée sur l'organisation d'un lancement. C'est aussi ce qui m'a permis de pouvoir créer un produit d'appel, Get Your Lunch Done, qui aujourd'hui n'est plus un produit d'appel, mais bien un produit d'expertise. Le fait de m'être nichée m'a également permis de comprendre plus de choses de par mes thématiques, de par mes sous-thématiques, mes piliers de contenu, mais surtout par rapport à l'offre et la demande. Je vais vous l'avouer aujourd'hui parce que j'en parle d'ailleurs un petit peu à droite à gauche, donc c'est pas non plus un grand secret. J'ai organisé un lancement sans en parler à personne. À l'instant où je vous parle, j'ai créé un mastermind YouTube, une bêta test YouTube, qui va être un accompagnement de 6 mois afin d'apprendre comment se développer, comment démarrer sur YouTube. J'ai fait aucune story. Je n'en ai pas parlé officiellement. Il n'existe pas de page de vente. Demain, vous allez sur mon compte Instagram, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez manquer l'information. Vous n'allez pas être au courant. Néanmoins, à l'instant où je vous parle, j'ai officiellement 7 personnes qui ont accepté de commencer cette bêta test avec moi en janvier. Comment est-ce que j'ai réussi, en n'en parlant pas, à vendre ces 7 places? Alors qu'à la base, j'étais à la recherche de 5 personnes. Aujourd'hui, j'en ai 7 et j'ai encore des personnes qui sont en attente de me donner une réponse. Tout simplement parce que j'ai créé une offre en fonction de la demande. 2023, déjà 2022, ça a été l'année de la vidéo sur Instagram. Tout le monde a dû switcher pour passer aux Reels. Alors moi, je savais très concrètement que 2023, beaucoup de personnes qui étaient sur Instagram allaient passer sur YouTube. C'est pour ça que j'ai décidé de créer cette bêta test, d'en parler à droite à gauche aux personnes avec qui j'avais déjà une bonne relation. Et c'est comme ça que j'ai créé du coup ce mastermind YouTube. Au moment où sort cette vidéo, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire, vous pouvez toujours nous rejoindre. Tout ce que je veux que vous reteniez de cette première leçon, c'est qu'il faut avoir une niche, mais également qu'il faut créer une offre en fonction de la demande. Ne créez pas une offre pour vous, créez une offre pour vos clients. Deuxième leçon apprise, la vision va vous permettre de prendre toutes les décisions. Encore une fois, je sais que c'est un truc dont on parle beaucoup, la vision, la vision, la vision. Vous n'avez pas envie de le faire, vous savez pas comment le faire, j'en ai bien conscience. Du coup, stay tuned, abonnez-vous parce que je sors une nouvelle série en janvier qui va vous permettre de retravailler toutes vos fondations business. La vision va vous permettre de prendre des décisions. Tout simplement, ce que j'ai envie de vous dire par là, c'est que si vous avez une vision qui est claire, et qui a un impact et que vous êtes capable de la formuler, dans les moments de doute, dans les moments où vous ne savez pas par où commencer, dans les moments où vous ne savez
plus sur quoi vous concentrer, votre vision va vous permettre de prendre des décisions. Vous ne me croyez pas? Laissez-moi vous prouver ça en 2023. Leçon numéro 3, boire beaucoup d'eau. Leçon numéro 3 bis, les routines vont sauver votre business. Si vous avez suivi un petit peu mes aventures, j'ai quitté Barcelone en juin 2022 pour venir me réinstaller en France. Après avoir vécu 7 ans à l'étranger, 4 ans en Angleterre, 2 ans en Thaïlande et 1 an en Espagne. Aujourd'hui, j'habite à Brest, en Bretagne. Je viens de Brest, donc en soi, c'est une très bonne chose pour moi d'être ici. Mais quand je suis arrivée ici, tout a été chamboulé parce que j'avais récupéré ma famille, j'avais récupéré mes amis, mais en fait, toutes mes routines étaient du coup cassées. Parce que c'est vrai que nous, ça faisait 7 ans qu'on était habitués à être tous les deux, même si voilà, on voyait des gens de temps à autre, c'est complètement différent que de retrouver sa vie d'avant. Et en fait, tout a été cassé. Et si vous avez suivi un petit peu certaines vidéos YouTube, j'ai eu un gros moment de down. J'ai eu un gros moment où je savais plus où je devais aller, j'arrivais pas à me motiver, je savais pas quoi faire le matin en me réveillant. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que c'était à cause de mes routines. Le jour où j'ai remis mes routines en place, où j'ai rangé tous mes cartons, installé tout mon appartement, j'ai pu complètement reprendre mes routines. Et je sais que c'est vrai, tout simplement parce que si vous avez aussi suivi les aventures, très récemment, j'ai déménagé, donc maintenant j'habite dans une maison. En une semaine, on a déménagé notre appartement ici et tout était rangé, tout était réorganisé. Et en fait, j'ai même pas eu le temps de perdre mes routines parce que je les ai complètement gardées en fait entre un lieu et l'autre. Et je n'ai vu aucun effet. Je n'ai eu aucun moment de je sais plus où je suis, ça me fait trop bizarre d'avoir déménagé. Absolument pas. Après, à bien prendre en conscience que c'est la 14e fois que nous déménageons, donc c'est vrai que j'ai l'habitude. Mais tout ça pour vous dire que les routines vont vous amener de la constance dans votre vie. Et le fait d'avoir des constances dans votre vie, ça va aussi vous permettre de mieux vivre derrière toutes vos variables. Et en fait, le reste de votre vie, tout ce qui se passe dans vos journées, sont des variables. C'est pour ça que plus vous avez des routines en place, plus vous pouvez également vivre des variables qui sont extrêmement fortes, que ce soit en émotion, physiquement, etc. Donc mettez des routines dans votre vie, je vous assure que pour 2023, ça va tout changer. Leçon numéro 4, et celle-là vraiment, je l'ai vraiment appréciée, je l'ai beaucoup vécu cette année. Tout s'apprend. Absolument, tout s'apprend. En 2021, je ne savais pas faire de montage, je ne savais pas faire de YouTube, je ne savais pas faire d'Instagram, je ne savais pas faire de création de contenu. Aujourd'hui, tout ça, ce sont des choses que je master. Je suis pas expert à 100%, mais je suis assez expert pour expliquer à d'autres personnes comment le faire. Et c'est là que ça fait la différence. Donc faites bien la différence entre quelque chose que vous n'avez pas envie de faire et quelque chose que vous ne savez pas faire. Très souvent, on procrastine, on n'arrive pas à rentrer dans un état de deep work, de flow, parce qu'on n'a pas la compétence pour faire quelque chose. Donc avant de vous mettre à procrastiner et de vous dire j'ai pas envie de faire ça, posez-vous la question. Est-ce que je peux le faire mais j'ai pas envie de le faire, ou est-ce que je ne peux pas le faire parce que j'ai pas les compétences pour le faire? Si vous n'avez pas les compétences, travaillez dessus parce que tout s'apprend. Ensuite, j'ai aussi envie de vous mentionner parce que je sais que certaines personnes vont me dire oui, mais par exemple, toi, tu travailles avec quelqu'un qui fait certaines choses pour toi que tu ne sais pas faire. Oui, je ne sais pas les faire dans leur entièreté. Néanmoins, je comprends le système, mais je ne sais pas le faire moi-même. Ce que je veux vous expliquer par là, c'est que c'est très bien de déléguer. Mais si vous ne savez pas quoi déléguer, et pas le résultat que vous attendez, alors vous ne pouvez pas déléguer, ou du moins vous ne pouvez pas déléguer de la bonne manière. Je vous redonne un petit exemple. En octobre 2021, je décide de me lancer mon Instagram. J'hésite entre deux choses. Me former sur Instagram, prendre une community manager. De là, je découvre Fiona Piccoli, on s'appelle, je lui explique mon concept, je lui dis bah là j'ai envie de faire ça ou ça, qu'est-ce que t'en penses? Sachant que j'avais peur de prendre une community manager parce que je me disais je ne sais pas à quoi m'attendre, je ne sais pas quoi lui demander finalement. Donc elle va peut-être faire des trucs, mais peut-être qu'elle va faire de la merde et moi je serais pas capable de le voir. Et ça m'agaçait vraiment. Du coup, Fiona m'a dit, je comprends totalement, forme-toi sur Instagram et si après tu sens que t'as pas envie de le faire, tu le délègues, mais au moins tu sais quoi déléguer et quel résultat attendre. C'est exactement la même chose avec ça. Leçon numéro 5, la charge mentale est votre pire ennemi. Et vraiment, ça je pense qu'on en parlera beaucoup plus en 2023. Aussi parce que, je vous le dis officiellement, vous serez les premiers à le savoir, et je lance mon podcast. Rendez-vous le 1er janvier pour le premier épisode. Votre vie quotidienne est ce qui va vous créer le plus de charge mentale. Les variables dans votre vie est ce qui va vous créer le plus de charge mentale. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on casse ce truc-là. Bien sûr, ici, on parle de business, on parle de lancement, on parle d'organisation, on parle de Notion. Néanmoins, personnellement, moi, un des sujets que j'aime beaucoup, même si j'en parle très peu, c'est la santé mentale. Il faut savoir que j'ai vécu 4 ans en Angleterre et qu'en Angleterre, la santé mentale, c'est un sujet. Tout le monde en parle. Je veux dire, le mental health,
c'est vraiment ici, on en parle, on est un petit peu shy, il faut pas trop dire des trucs. Tu as des problèmes de santé mentale, et bah, tu te démerdes avec tes angoisses. En Angleterre, c'est beaucoup, beaucoup plus ouvert d'esprit par rapport à ça et je trouve ça très intéressant. J'aimerais beaucoup plus en parler, donc stay tuned parce que vraiment 2023, charge mentale, santé physique, santé mentale, on va en parler parce que pour moi, ça s'aligne aussi avec la life balance et l'organisation de l'entrepreneur. Donc c'est essentiel qu'on en discute. Leçon numéro 6, c'est celle qui a fait un peu polémique. Instagram, c'est the place to lie. Donc pas to lie, genre vous mettre allongé, mais to lie dans le sens mentir. Instagram, en particulier pour le métier d'influenceur, est une place où vous allez montrer uniquement le beau ou à contrario, parfois le très mauvais pour un souci d'influence, etc. Et en fait, je trouve que dans les métiers infopreneurs, c'est un peu la même chose. Certaines personnes vont vous montrer cette vie parfaite avec ce chiffre d'affaires parfait, avec un petit peu ce côté I made it myself. Vraiment, je me suis fait par moi-même, j'étais comme vous au début. Je veux que vous puissiez vous mettre à ma place et que vous puissiez vraiment vous sentir inspiré par moi. Et en fait, ce qui me gêne beaucoup dans ce genre de choses, c'est que, petit 1, la vie, c'est pas parfait. Vous avez des variables, vous avez des constantes. Je dis pas qu'il faut aller pleurer sur Instagram. Je dis juste que ça sert à rien de vouloir montrer que le beau tout le temps le beau. Montrer juste la vie réelle, parce que parfois c'est ça aussi que les gens recherchent. Moi, j'ai commencé à faire pas mal de posts qui étaient beaucoup plus storytelling, beaucoup plus par rapport à moi. Et finalement, c'est des choses qui ont marché parce que les gens se sont rendus compte que j'étais pas toute lisse, que j'avais des problèmes de mindset moi aussi, que j'avais des problèmes d'argent moi aussi. Tout ça était vraiment mis un petit peu sur le plateau. Et je trouve intéressant de le dire. Donc méfiez-vous vraiment des gens sur Instagram parce que on ne sait jamais, même si ce sont des comptes qui sont connus et les gens sont reconnus pour avoir fait telle ou telle chose, méfiez-vous parce que parfois on peut vraiment être déçu et se faire avoir justement par la façade Instagram. C'est aussi pour ça que je préfère YouTube parce que YouTube, c'est tellement plus dur de mentir. Enfin, je veux dire, ça se verrait en vidéo. On verrait que je suis en train de mentir, que je suis en train de vous dire de la merde ou je sais pas de quoi je parle. Ça se verrait. Et c'est vraiment le retour que j'ai eu de beaucoup de personnes qui m'ont dit que justement, ils m'avaient trouvé hyper impactante, hyper véridique. Et de la manière dont je m'exprimais, on voyait que du coup, il y avait l'expertise derrière. Et au-delà de ça, on voyait que c'était des choses que je connaissais, que je comprenais foncièrement. Et sur Instagram, vous pouvez créer tous les carousels du monde en vous inventant une vie. Alors que quand vous faites de la vidéo, que ce soit sur YouTube, Instagram ou peu importe, c'est beaucoup plus compliqué. Donc Instagram, I love you forever, mais be careful parce que c'est vraiment the place to lie. Leçon numéro 7, YouTube a été ma meilleure décision. Alors concrètement, oui. Déjà, je tenais en particulier à vous dire merci. Merci pour tout, merci d'avoir été là, merci de me suivre depuis du coup juin 2021. On n'est que 700 ici aujourd'hui et pour autant, ça a été une aventure de dingue. Déjà rencontré des gens, j'ai déjà lié des amitiés, j'ai déjà trouvé des clients et ça honnêtement, ça n'a pas de prix. Et très honnêtement, je prends du kiff de ouf. J'ai beaucoup de gens qui me démarchent en me disant c'est toi qui fais tes vidéos, c'est toi qui montes, etc. Oui, parce que je prends plaisir à le faire, j'aime beaucoup le faire. Alors oui, ça prend du temps, je sors 2 vidéos par semaine, donc forcément c'est une grosse charge de travail. Néanmoins, je délègue d'autres choses pour garder ça vraiment pour moi. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, quand cette vidéo va sortir, j'aurai déjà fait le post là-dessus, donc je peux vous en parler ici. J'ai officiellement fait presque plus de 8 000 € de chiffre d'affaires avec YouTube, alors que je ne suis pas monétisée. Donc pour rappel, pour être monétisée, il faut 1000 abonnés, 4000 heures de vue. Donc je vous mettrai un screenshot de là où j'en suis, mais concrètement, je suis à l'instant où je vous fais cette vidéo, 720, je pense, followers, et je dois être à 2400 heures. Donc il me manque encore pas mal d'heures et pas mal de followers. Néanmoins, ça va se faire début 2022, début 2023, pardon. Néanmoins, j'ai quand même réussi à faire du chiffre d'affaires, de par des formations, de par des templates Notion et surtout, de par des accompagnements. J'ai vendu 3 accompagnements à des personnes qui sont du coup des accompagnements assez onéreux parce que ce sont des accompagnements one-to-one, sachant que dans ce chiffre d'affaires, je ne compte pas du coup la bêta-test YouTube, qui est une bêta-test, je vous le dis ou je vous le dis pas? Je vous le dis, qui est une bêta-test à 600 €, pas de cher du tout parce que c'est 6 mois, enfin bref, je vais pas m'étaler sur ça ici. Et il y a 7 personnes qui m'ont dit oui. Donc 7 fois 6, on est à 4200. Donc si je mettais ça dans les 3200, dans les 8200 et quelques que j'ai fait,
forcément, ça fera encore plus. Donc clairement, YouTube, best decision of my life et j'ai trop hâte à 2023 parce que là, j'ai déjà tout le calendrier éditorial qui a été créé, ça va être juste incroyable. Sachant que le podcast vient se rajouter. Donc le podcast sortira tous les dimanches ici donc ce sera un podcast vidéo, je vais quand même me filmer en vidéo, mais il sortira également sur toutes les plateformes de podcast. Donc stay tuned et je pense que je vais très rapidement vous montrer la pochette et tout. D'ailleurs, si jamais elle est terminée, je vous la mettrai là, j'en suis trop fan. Voilà, j'adore. Et du coup, petit bonus donc normalement, je vous avais dit, il y avait 7 leçons, mais j'ai envie de vous en dire une de plus. Sans organisation, c'est très, 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 très compliqué. Et ça, vraiment, je m'en suis rendu compte cette année parce que bon, bah, je suis quelqu'un de très organisé, etc. C'est ma bouillotte, si jamais vous vous demandez. Je suis quelqu'un de très organisé, j'ai des facilités à être organisée, vraiment, c'est limpide pour moi, de par voilà, des systèmes que j'ai pu mettre en place. Mais je me suis rendu compte que bah, ça avait certaines limites et vraiment, bah, big up à tous les gens qui ne sont pas organisés parce que ça doit pas être facile pour vous tous les jours. Et bah, encore une fois, je vais le redire, hein, mais stay tuned parce que 2023, beaucoup de choses vont changer. Je suis très contente d'avoir pris le pass d'aller sur les lancements, mais ma zone de cœur et ma zone de génie, c'est l'organisation. Donc, je pense que 2023, il va y avoir beaucoup de surprises. Sur ce, j'avais envie de faire une petite vidéo, donc je vais vous laisser là. Néanmoins, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre un petit like, un petit pouce bleu, et un petit like, et un petit pouce bleu, et un commentaire. Comme d'habitude, ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Ça me fait énormément chaud au cœur quand je vois vos commentaires, quand je vois vos likes, quand je vois que le nombre d'abonnés a augmenté. Je voulais vous dire aussi officiellement merci. Merci pour tout. Merci d'avoir été là cette année. Ça a été une année 2022 fantastique pour moi. Clairement, c'est l'année qui a changé ma vie. Et j'ai trop hâte, trop hâte à 2023. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je pense pas que ce soit la dernière vidéo de 2023. Si c'est le cas, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à 2023. Et sinon, on se revoit dans la prochaine vidéo.